Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Sky Echo, l'histoire de la vie des acteurs économiques sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. L'entreprise Diagway a été créée ici même à Montigny-le-Bretonneux en 2015. Son activité, l'ingénierie routière, c'est-à-dire le diagnostic de l'état des routes en France. En février 2021, elle a créé la start-up Roadcare. Son activité, l'application qui permet d'analyser l'état des routes à travers l'intelligence artificielle. Nous allons rencontrer les deux dirigeants de ces entreprises. En attendant, voici le programme de ce 16e numéro du Sky Echo. C'est l'événement autour des acteurs de l'innovation sur le plateau de Saclay. Spring Paris-Saclay se tiendra le 20 et 21 mai prochain. Les détails dans ce magazine. Immersion au sein de l'entreprise Diagway, spécialisée dans les études de l'état du réseau routier. Elle a donné naissance à la start-up Roadcare, une application mobile dédiée à cette activité. Enfin, découverte de l'atelier Marquise et Bergère à Voisins-le-Bretonneux, créé par l'artisan tapissier Laurence Baby. Elle rénove des fauteuils ou encore des rideaux. On commence cette émission avec le Paris-Saclay Spring, un événement dédié à l'innovation qui se tiendra le 20 et 21 mai prochain à l'école normale supérieure de Paris-Saclay. Cet événement, l'occasion de mettre à l'honneur 50 startups dans le Spring 50. Parmi elles, 6 sont installées à Saint-Quentin en Yvelines. On découvre tout de suite la liste et le programme de cet événement. Et vous venez de le voir, Roadcare fait partie des startups sélectionnées dans le Spring 50. Avant de rejoindre son créateur, découverte d'abord de l'entreprise à l'initiative de cette startup. Il s'agit de Diagway. Suivez-moi, on va rejoindre son fondateur. Philippe Raya est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de développement de Diagway. Diagway, c'est une société créée en 2015 à Montigny-le-Bretonneux. 15 collaborateurs aujourd'hui, Exactement. Un chiffre d'affaires d'un peu plus d'1 million d'euros. Et puis, votre activité, c'est l'ingénierie routière. Vous êtes un peu le docteur, le médecin des routes, c'est ça, hein? Exactement. Nous auscultons les routes pour en déterminer les pathologies et pour également aider les gestionnaires à l'entretien, donc à déterminer quelles sont les maladies des routes. Alors justement, qu'est-ce qu'on retrouve comme type de pathologie? Alors on peut retrouver des pathologies, on mesure ce qu'on appelle le profil transversal par exemple, quand vous avez de l'ornirage. L'ornirage, c'est un aspect de confort mais également de sécurité routière, puisqu'il peut y avoir des rétentions d'eau et dans ce cas-là on peut partir en aquaplaning. Voilà, un des exemples. Il y a aussi les nids de poules, les fissures qui sont un peu plus classiques. Bien sûr, les nids de poules, les fissures, les arrachements, les réparations, toutes les pathologies, toutes les dégradations qu'on peut voir à la surface lorsqu'on circule en voiture. Alors qui sont vos clients? Nos clients, c'est les maîtres d'ouvrage publics et privés. Ça va de la petite commune qui a 50 km à gérer aux sociétés concessionnaires qui ont plusieurs milliers de kilomètres à gérer ou des départements. Vous avez été créé en 2015, l'entreprise a à peu près 6 ans. Comment elle évolue? Elle est en forte croissance. Nous avons de plus en plus de demandes dans le domaine
de l'auscultation pour les collectivités locales et territoriales. Alors vous venez de nous présenter votre activité, une activité donc de diagnostic de l'état des routes, et vous utilisez Diagway 1. Donc c'est le véhicule qu'on voit derrière nous. Oui, c'est un des véhicules que nous utilisons dans le domaine de l'auscultation, notamment pour les réseaux départementaux et les réseaux communaux. Alors on voit sur ces images, il circule et en même temps il capte l'image. Comment ça fonctionne? Quels outils on voit aussi sur le camion? Alors sur le camion, vous pouvez voir, il y a différents outils. Il y a notamment, on mesure ce qu'on appelle le profil transversal, donc les déformations transversales, mais également le profil longitudinal, donc le confort au niveau de l'usager, mais également la macrotexture. C'est une des composantes de l'adhérence, donc de la sécurité routière. Et puis l'outil innovant, c'est Roadcare, c'est votre spin-off, une entreprise qui a été créée au sein de Diagway. Et justement, on va rejoindre Antonin Mancel pour parler de Roadcare. Bonjour Antonin. Allez, merci. Roadcare est une jeune start-up puisqu'elle a été créée le 1er février 2021 et nous sommes avec son cofondateur Antonin Mancel. Bonjour. Bonjour. Alors Roadcare doit sa naissance à Diagway, l'entreprise dans laquelle nous sommes, puisque Roadcare propose une solution de diagnostic des routes sur une application. C'est ça, exactement. En fait, Roadcare est une spin-off de Diagway et c'est la version simplifiée du diagnostic routier, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de camions avec tous les équipements, on a juste besoin d'un smartphone, d'une application. Et la nouveauté, c'est que c'est également directement la collectivité qui peut réaliser le diagnostic en régie avec son smartphone et notre application. Comment ça fonctionne en fait? Alors il suffit de télécharger l'application, donc il faut avoir un smartphone. On télécharge l'application, on fixe le smartphone sur le pare-brise, ensuite il suffit de rouler. On parcourt, donc le gestionnaire parcourt son linéaire, il scanne son réseau, nous on récupère la donnée et la donnée collectée est analysée sur nos serveurs par intelligence artificielle. Donc c'est là où tout l'inventaire se fait, des dégradations, les nids de poules, les fissures, et toute la restitution se fait ensuite sur une interface full web. Donc le gestionnaire, une fois de retour au bureau, se connecte avec son mail et a accès à tout l'inventaire des dégradations qui est réalisé, aux notes de bons, mauvais, moyens, et aussi au plan de travaux que l'on propose suite à ce diagnostic. Vous dites l'intelligence artificielle, c'est elle qui va analyser l'état des routes, c'est-à-dire concrètement, il y a une fissure, elle l'identifie sur la route? C'est ça, en fait on a justement grâce à Diagway une énorme base d'images, une base de données qui sont déjà analysées. Donc on a fait apprendre à la machine à reconnaître ces dégradations et donc de cette manière on peut le faire de façon automatisée à grande échelle. Donc c'est à la fois plus rapide et aussi plus objectif parce que l'intelligence artificielle fera toujours les mêmes choix et elle ne va pas entre le matin ou le soir changer de critères. Cette solution est destinée à un client particulier, enfin un groupe de clients en tout cas, les collectivités et notamment les communes qui n'ont pas forcément les moyens pour payer, investir dans une étude assez globale sur leur réseau routier. C'est tout à fait ça. Les communes ont des budgets restreints d'entretien de la voirie et donc c'est vrai que souvent la partie étude est mise à la trappe. Nous, ce que l'on propose, c'est d'avoir une étude, alors qui ne fera pas tout ce que pourra faire Diagway, mais qui permettra d'avoir un premier état initial, un premier diagnostic et des pistes de solutions, et qui permettra d'accompagner la collectivité dans justement la gestion de sa compétence voirie, en lui donnant des données qui sont fiables et qui sont actualisables sur son réseau routier. Merci Antonin Mancel. Avec grand plaisir. Le cofondateur de Roadcare, une aventure entrepreneuriale qu'on suivra bien sûr sur notre antenne. Et nous, on va prendre maintenant la direction de Voisins-le-Bretonneux. On va rencontrer Laurence Baby. Elle est dirigeante de Marquise et Bergère. Son métier, artisan tapissier. Regardez, c'est dans ma vie d'entrepreneur. Je m'appelle Laurence Baby, j'ai 53 ans et j'ai fondé Marquise et Bergère en 2008. C'est une activité en deux parties. Une activité qui concerne le métier de tapissier décorateur, donc fauteuil, réfection de fauteuil, de siège, de canapé, et aussi tout ce qui est décor de fenêtres, voilage, rideaux ou store bateau par exemple.
Et l'autre partie, c'est une activité de décoration d'intérieur avec du conseil autour de la vente de peinture et de papier peint. Souvent, on refait le fauteuil à partir de sa carcasse, ce qu'on appelle la carcasse, c'est le fût. Donc on le ressangle, on le remet avec du ressort. Là, vous pouvez voir derrière moi, il doit y avoir un fauteuil avec du sélancrin. Donc ça, c'est une garniture dite traditionnelle, piquée ensuite avec de l'embourrure. Notre projet phare, c'est d'avoir travaillé avec le château de Breteuil depuis 2016, où on a eu quand même 80 mètres de tissu, des échafaudages pour poser les rideaux, c'est-à-dire qu'on était à 6 mètres sous plafond, et à peu près 20 kg par rideau uniquement. L'aventure entrepreneuriale, pour moi, c'était la possibilité d'être indépendante, d'être autonome et de prime abord, c'était la possibilité de redonner une deuxième vie à des objets qui m'étaient confiés. La possibilité de recréer des sièges et de les rendre aux clients en voyant leurs yeux qui pétillent, et d'autre part de faire aussi un petit peu de création avec par exemple ce petit fauteuil qui a été trouvé dans les poubelles et qu'on va remettre en état et qui pourra même être mis à la vente par la suite. Et d'autre part, le faire savoir, c'est la possibilité de passer cette compétence à un jeune qui est motivé. C'est la fin de ce SkyEco, merci de l'avoir suivi, émission à revoir en replay sur notre site internet ou sur l'application mobile. A bientôt sur TV78.